Bonjour tout le monde. L'attente est terminée. Là, on sait que vous avez vu 11 équipes. Là, l'attente est terminée. On va vous présenter le cas que vous allez retenir pour votre stratégie de communication avec notre agence, l'agence Télévola. On va dire Julie, Thomas et moi-même. Pour commencer, le plan de la présentation, on commence par le mandat, ensuite la problématique, l'analyse des problèmes, les objectifs reliés au mandat et la problématique, la clientèle cible, persona, stratégie qui vont répondre aux objectifs qu'on a créés, le budget, l'échéancier relié aux stratégies, suivi et contrôle, comment on va voir si les stratégies fonctionnent et on va conclure. Donc le mandat c'est créer une stratégie qui va être de contenu sur les médias, qui va être pour but de faire connaître davantage votre entreprise en Barco au grand public et au public cible. Pour ce qui est de la problématique, après avoir étudié un petit peu le cas, on a déterminé que Embargo est méconnu à l'extérieur de la Côte-Nord. Donc vous le savez déjà, vous l'avez probablement déjà entendu. L'entreprise n'exploite pas assez les réseaux sociaux et ne reflète pas l'image créative et divertissante d'Embargo. Donc, pour ce qui est de l'analyse FOM, on le sait déjà un peu, j'imagine que tout le monde en a déjà parlé. En fait, au niveau des forces, on offre un service qui est clé en main. C'est gros avantages qui nous différencient de la concurrence. Par la suite, on a une équipe qui est passionnée de l'autre côté, puis bien sûr une grande expertise. Pour poursuivre avec les enjeux, donc c'est un peu notre mandat en tant que tel, là, on a une faible présence sur les réseaux sociaux. L'image d'entreprise n'est peut-être pas exprimée à son idéal, donc on va aller travailler là-dessus. Puis, justement, comme Julien vient de le dire, mon collègue, on est méconnu hors de la Côte-Nord. Au niveau des opportunités, ça a été assez compliqué pour nous, mais on a déterminé que, justement, il y avait un vaste territoire au Québec qui était inexploité. Par la suite, au niveau des menaces, donc on a une forte concurrence à l'extérieur de la Côte-Nord où on peut potentiellement les établir. Puis, on a une complexité à acquérir des clients qui sont déjà fidèles à leurs fournisseurs, donc ça va vraiment d'aller les acquérir. Pour ce qui est de l'objectif qu'on a déterminé, c'est d'augmenter la visibilité des j'aime, par exemple, des abonnés, des vues, etc., sur les différentes plateformes médiatiques d'un minimum de 75% d'ici un an. Donc, on sait que sur Instagram, YouTube et tout ça, il n'y a vraiment pas beaucoup d'abonnés et de vues. Donc, on veut augmenter ça considérablement. Donc, on voulait mettre quand même un chiffre assez haut parce que les chiffres actuels sont relativement bas. Donc, il y a moyen d'augmenter ça considérablement. Pour ce qui est de la clientèle cible, alors, on aurait un premier profil, un premier persona, qui serait plus au niveau d'un potentiel client B2B. En fait, ce serait Philippe Tremblay, qui a 45 ans, puis lui, il est directeur au RH de Revenu Québec. Donc, ce monsieur-là organise justement beaucoup les soirées employées. C'est son mandat, en fait. Puis, il est proche de ses employés, c'est quelque chose qui tient à cœur. Donc, c'est pourquoi il pourrait potentiellement Donc, le deuxième, potentiellement, c'est un B2C, celui-là. Alexandre Leduc, 21 ans, travaille au Casino de Montréal. Il aime les concerts et il est dynamique. Pourquoi on voudrait notre clientèle cible, en fait? C'est qu'en approchant à lui, ça nous permettrait que s'il connaît l'entreprise, il voit que votre entreprise dans Barco font du bon travail pour les concerts, événements, etc. Bien, lui travaille au Casino de Montréal. Le Casino, c'est un endroit qui accueille beaucoup d'événements, box, concerts, etc. Donc, si lui, par la suite, il va vraiment contacter ses supérieurs, bien, il va faire connaître l'entreprise en Barco, mais en fait, sans qu'on ait vraiment nécessairement à aller directement au B2B en ayant les propriétaires du casino. Donc, c'est ça, c'est vraiment on a deux styles de clients cibles. Pour toucher une vaste population qui va, au final, on comprend que ça amène à avoir plus de clients, que l'entreprise fait plus d'argent. Donc, pour ce qui est des stratégies, on a essayé d'opter pour des stratégies qui visent un environnement durable. Donc, ce n'est pas des stratégies qui vont nécessairement avoir une grosse... il va y avoir plus une carboneutralité que l'inverse, si on peut dire ça comme ça. Donc, en fait, la première stratégie, ça serait vraiment de restructurer les médias. Après avoir étudié le cas, on a vu que sur Facebook, c'était quelque chose de... il n'y avait pas nécessairement de différence entre Facebook et Instagram, par exemple. On aimerait ça
mettre en place plus un message professionnel, mettre en avant les valeurs et démontrer l'expertise sur Facebook. C'est une clientèle qui est plus âgée un petit peu, donc ça touche peut-être plus les businessmen, les gérants d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on pense que Facebook, ça serait vraiment plus un message formel que Instagram, par exemple. Donc si je peux poursuivre avec ça, Instagram et TikTok, ça serait s'ouvrir un TikTok et un Instagram pour toucher un peu notre persona qui est le grand public. Et donc on aurait du contenu plus léger, des vidéos courtes, ludiques, humoristiques, avec des sujets qu'on va parler un petit peu après dans l'éditorial. Puis, donc c'est ça serait beaucoup plus friendly, si je peux dire, pour le mot. Et sur YouTube, on aurait des vidéos plus complètes, 5 à 10 minutes, qui expliqueraient, on va en parler un petit peu après, et qui seraient dynamiques, informatives, tout ce qui capte l'attention de la personne qui l'écoute, avec connaissance accrue d'entreprise et régions éloignées. Donc, ça donne comme résultat qu'on touche une grande partie de la population autre que la cour. En fait, au niveau de l'éditorial, un peu comme mon collègue Julien vient d'en parler, pour ce qui est de Facebook, ça c'est plus des concepts qui sont concrets en tant que tel. Ce serait, admettons, d'interroger les clients avec lesquels on a déjà fait affaire sur l'expérience qu'ils ont eu avec nous, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, partager ça au grand public et potentiellement à des clients. Puis, on pourrait aussi parler du service qu'on offre, puis du fait que ce soit clé en main, c'est très intéressant. Au niveau de Instagram et TikTok, qui sont plus des vidéos courtes, en fait, on pourra prendre des concepts filmés déjà avec YouTube et autres, puis juste les raccourcir, mettre ça plus dynamique justement pour ces plateformes-là. On parle de vidéos ici avant-après. Mettons, si on pourrait aller à un événement avant le début justement des festivités, prendre une vidéo, qu'est-ce qu'on amène comme changement, qu'est-ce qu'on apporte à ce lieu-là, qu'est-ce qui rend ça magique en tant que tel, qu'est-ce qui provoque de l'émotion chez nos clients participants. Puis des vidéos sans coulisses, donc behind the scene, en anglais. Donc justement, c'est ce processus-là, en fait, du montage de l'événement et toutes les difficultés qu'on peut avoir, certaines choses qu'on peut partager à ce niveau-là. Puis c'est ça, on va augmenter le rythme, j'ai oublié de le dire pour Facebook, je pense que c'était une publication par semaine. On va peut-être aller à 2 par semaine. Puis au niveau d'Instagram et TikTok, même chose aussi, en fait, il n'y avait pas déjà de fréquence, donc on va y aller comme Facebook avec 2 par semaine. Puis au niveau de YouTube, comme j'ai un peu expliqué avec Instagram et TikTok, ça serait du contenu qui est déjà tourné. Mais ça serait vraiment une version plus complète, des vidéos de potentiellement 3 à 5 à 10 minutes, vraiment plus longues un peu, informatives, mais qui restent dynamiques, donc des vraies coulisses, des vraies préparations d'événements, vraiment mettre les clients dans notre monde, dans notre... Puis, si je peux ajouter un petit peu de concret sur Instagram et TikTok, un concept qui se fait super bien, c'est couper, on l'a dit, les événements, tout ça, les vidéos de YouTube en plusieurs parties. Donc, on marque partie 1 du making-of de tel événement. Ça fait en sorte que les clients, les gens qui écoutent les TikTok ont envie d'écouter les prochains parce qu'ils disent « OK, je veux savoir la suite de la plate ». Donc, ça, c'est super intéressant. C'est un concept qui se fait déjà super bien, super cool. Donc, voilà. Donc, au niveau de la seconde stratégie, ça viendrait ensuite, après l'éditorial en fait. Donc, l'éditorial serait déjà établi, puis ensuite on passerait au concours. En fait, ce qui est intéressant ici avec les concours, c'est que sans nécessairement de faire de grosses collaborations, on achète juste des billets puis on les fait tirer. En fait, là, on a mis des exemples justement d'événements pour se décentraliser justement de la Côte-Nord. Donc, on peut parler ici des billets pour le Canadien, des billets pour le Grand Prix, on va plus à Montréal, Festival, ici, je pense à Trois-Rivières. Donc, ce serait des bels événements. Puis, en tant que tel, il y a de la clientèle qui range d'un âge à l'autre. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis, justement, ça, on irait chercher exactement notre clientèle cible. Puis, ça permettrait de vraiment booster les réseaux sociaux, d'aller chercher le plus de clientèle possible. Aussi, à ce niveau-là, on augmenterait le nombre d'entrées avec le plus d'abonnements par page. C'est un peu difficile à expliquer, mais plus que les gens s'abonnent, mettons Facebook, Instagram, TikTok et autres, on cumule ça, puis ça fait plus d'entrées justement pour gagner potentiellement le concours. Bien évidemment, pour que ce soit facile d'accès et simple, ils vont en parler aussi après, mais pour ça, pour les réseaux sociaux, en fait, on aurait une redirection sur un lien Linktree, ça serait simple pour les clients d'aller justement sur les autres plateformes, s'abonner, ça serait facile, rapide, puis ils ont plus d'entrées justement pour le concours. Il y a des possibilités d'ajouter des liens qui vont mener au concours. Ça se voit beaucoup sur des tirages de n'importe quoi.
comme il l'a dit, plus la personne s'abonne au nombre de pages ou ça peut être des actions, donc commenter, ben, il va y avoir plus de chances de gagner pour le même concours. Par la suite, on voudrait faire des partenariats. Pourquoi faire des partenariats? Bien là, en fait, là, on a déjà découvert là, plein de façons qu'on veut apporter pour que les réseaux sociaux soient attrayants, soient beaux, soient plaisants à regarder. Là, maintenant, qu'est-ce qui manque? Bien, il manque une façon de réussir à amener les gens sur les réseaux sociaux. Donc, c'est avec les partenariats avec des influenceurs qu'on veut amener les gens à aller voir les pages Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Donc, on paierait un influenceur là, qui, tu sais, la variété d'âge que ces gens-là atteignent sont variés. Ça irait peut-être de 15 à 30 ans, pas juste les jeunes, mais il y a beaucoup, ça n'a pas l'air, là, mais il y a beaucoup là, en haut de mi-vingtaine qui regardent quand même des influenceurs. Donc, avec ça, là, ça permettrait de divulguer les concours. La mission, les valeurs, donc ça fait connaître l'entreprise, ça les amène aux réseaux sociaux, puis ça ramène vraiment à l'objectif premier qui est de monter les réseaux sociaux dans notre mandat. Deuxième chose, reliée avec les influenceurs, là, on veut amener les gens sur les réseaux sociaux. Donc, les infographies, c'est vraiment parfait pour ça. Infographie sur Abribus, métro. Donc, on veut venir mettre une belle image de, par exemple, un spectacle, là, une image qui est frappante, que les gens vont faire « wow ». Donc, ça crée l'émotion, le désir. Puis en même temps, là, les gens qui sont au métro, Abribus, souvent, là, les gens attendent, ils sont sur leur téléphone, mais à ce moment-là, un code QR qui est un peu dans le bas de l'image, les gens voient ça, oh, je vais aller voir c'est quoi l'entreprise, en savoir plus. À ce moment-là, scanne le code QR et là, ça envoie directement les gens là, sur les plateformes. Ça ramènerait au limite de client. Donc, pour ce qui est du budget, on a décidé d'allouer 6 000 au partenariat, dépendamment de comment coûte l'influenceur. Il peut y avoir un ou deux influenceurs avec ce budget-là. C'est ce qu'on n'a pas énormément avec 25 000 mais c'est très compréhensible. Pour les concours, on parle de 20 paires de billets par concours environ, avec plus ou moins 200 par billet. Donc, ça fait 4 000 par concours, 8 000 pour deux concours, si on en fait deux dans l'année. Ensuite, l'affichage urbain, c'est quand même beaucoup plus coûteux parce qu'on touche beaucoup plus de personnes, mais ça a donc 14 000 ça peut toucher quand même une grande partie des gens. Chose à dire là-dessus. Encore une fois, les affichages urbains, mais on va se délocaliser de la côte nord, donc on va vraiment aller dans les autres régions, les autres villes plus bas au sud. Au niveau de l'échéancier, en fait, on voulait en parler ça aussi. Donc, il y aurait des publications, des vidéos comme l'éditorial qui vont avoir lieu, qui vont changer justement lors des concours. Qu'est-ce qu'on va dire lors des concours? En fait, disons que le concours durerait 2 semaines du début à la fin. On collecte les participants. Quand ils sont abonnés, là, on va changer la fréquence vraiment des vidéos. Là, on va propulser plus de vidéos, plus que 2 par semaine, parce que là, ils sont abonnés, puis c'est le moment parfait, justement, de faire parvenir du contenu. Donc, pendant les 2 semaines, disons, du concours et peut-être 2 semaines qui suivent ensuite, vraiment booster le contenu, les gens ne seront pas encore des abonnés, ça va être le parfait moment pour justement qu'ils voient les publications. Donc, on s'est mis aussi un range de temps, là, en fait, mais ça c'est fictif parce que le concours, on peut le faire à n'importe quel moment dans l'année, pour autant que l'événement n'a pas lieu. Donc, le concours des Canadiens, ça, on parlait de la saison régulière, puis F1, ça arrive en juin aussi, il y a un festival, je pense que c'est en juillet. Donc, c'est juste des références, là, mais on peut vraiment les faire peu importe quand. Puis, justement, les infographies aussi vont changer lors des concours, donc peut-être mettre justement l'influenceur ou une image plus représentative de ce qu'on fait gagner justement dans le concours, puis un accès justement, on va dire que le code QR, c'est pas mal tout. C'est vraiment, le principe de Chancy, c'est d'augmenter la fréquence des vidéos de façon considérable durant les concours pour que les gens, non seulement ils soient déjà abonnés comme il l'a dit, donc ils voient les vidéos passer. Pour l'infographie, juste pour que ça soit plus clair, c'est vraiment d'apporter vraiment plus d'image quand de concours quand c'est le moment, puis quand c'est pas le concours, c'est vraiment juste de mettre une belle image. Donc, suivi de contrôle, c'est assez simple. En fait, il y a des applications qui sont déjà créées pour les statistiques approfondies, Instagram, Facebook.
TikTok, donc nombre de vues, nombre d'abonnements, nombre de publications, puis nombre de participants aussi pour concours qu'on a demandé. Donc, prenez notre entreprise Develop pour nous suivre. Merci pour commencer à faire des questions. Oui. Bon. Vous avez comme rentré dans mon domaine avec le festival, puis j'avais des petites questions concernant le concours. Je sais que vous n'avez pas accès à Internet, mais le festival, oui, c'est en juillet, donc le concours, ça peut marcher au moins en juillet, parce que ça va être déjà entamé, presque fini. Ouais. Il aurait fallu peut-être le faire avant, mais là-dessus, je vous laisse parce que vous n'avez pas Internet. Je veux savoir, est-ce qu'avec le festival, c'est un partenariat que vous faites ou c'est vous achetez les billets et vous les donnez? C'est quoi votre idée? En fait, notre idée à la base, c'était de faire un partenariat, mais on s'est peut-être rendu compte que c'était peut-être difficile, vu qu'on n'est pas très connu déjà. On est juste dans la Côte-Nord, on n'est pas une notoriété énorme dans le sud du Québec. Donc, on pensait acheter les billets et les faire gagner, parce que ça serait difficile de faire un partenariat avec une entreprise qui ne nous connaît pas, et qui va faire qu'est-ce qu'on ferait avec vous, tu sais, ça, en tout cas, ça serait à voir, mais on pensait vraiment qu'acheter des billets, ça serait plus simple, surtout pour une première année. OK. Au niveau de la période des concours, en fait, nous, ce que j'ai mis ici, juillet, on savait que c'était en juillet. En fait, c'était justement pour dire quand l'événement a lieu. Donc, voir les concours avant ça. Okay. Sachant que Envergo et Festival, c'est deux créations de festival, si on veut. Chacun crée leur festival. Donc, c'est un peu des compétiteurs, si on veut, avec d'autres idées de concours parce que. C'était des propositions, en fait. Ouais. C'était juste pour donner des bonnes idées des festivals qu'on connaît. C'est pour la logistique, ils font tout ce qui est événementiel. Donc, c'est sûr que là, on savait. Ils font un offre clé en main là, en Barlow. Donc, tu serais capable de faire tout le festival au grand complet, puis de faire la logistique, puis tout ça. Mais si vous me dites que le festival le font d'eux-mêmes, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment deux domaines différents, de ce côté-là. Je peux y aller. Vous avez parlé aussi de partenariat. Est-ce que vous avez une idée de personnes qui pourraient refléter les valeurs d'Embargo, qui peut être une bonne personne pour représenter notre marque sur les réseaux? Vite de même, on n'avait vraiment pas. On s'est vraiment mis l'accent sur réfléchir aux idées, plus que parce qu'on n'avait pas accès à Internet, évidemment. Donc, on s'est dit, on va vraiment réfléchir au contenu plutôt que vraiment y aller spécifique sur les personnes en particulier. On ne voulait pas mettre de nom non plus. Je ne sais pas si vous aviez des préférences. Puis tout dépendant aussi de l'événement, est-ce que c'est un événement qui est plus musical, est-ce que c'est un congrès, ça peut vraiment dépendre. C'est comme vous avez dit, c'est quand même quelque chose de choisir une personne en particulier parce qu'il faut comprendre le contenu que la personne fait pour s'assurer que, comme vous avez dit, les valeurs reflètent l'entreprise. Donc, comme en 3 heures, sans Internet, c'est difficile de sélectionner une personne. Là, je crois comprendre. En fait, où se trouve votre clientèle cible? Avez-vous ciblé des régions, des villes en particulier ou c'est juste au centre Ben, je peux y aller. En fait, c'est ça. Les réseaux sociaux, ça atteint beaucoup de gens. En ayant des billets du Canadien, par exemple, des influenceurs, c'est là qu'on peut vraiment un peu bouger la clientèle cible. Si on veut la clientèle cible, c'est vraiment nous, on est allé plus à directement chercher des gens à aller sur les réseaux sociaux. Puis c'est en allant comme le Canadien, c'est à Montréal, les 3 Bébus, Montréal. Donc ça, c'est des gens plus à Montréal. Mais ça n'empêche pas que, mettons, si tu habites à Sherbrooke, tu peux quand même vouloir aller au Canadien, tu vois le concours, tu es concerné un peu quand même. Surtout que dans un an, on ne peut pas s'attarder à s'éparpiller un peu partout. On s'est fait dire un an, donc on s'est dit Montréal, ça touche énormément de personnes. Donc si on fait des événements, comme il a dit, Centre Bell, les autobus, F1, tout ça à Montréal, donc ça touche vraiment une grosse panoplie de gens. Dans le fond, pour les métros puis Ambribus, j'ai bien compris, on met la publicité juste pour les concours. Non. C'est vraiment de mettre une image, c'est l'image qui rend, mettons, une grosse image qui est une image forte de, mettons, un événement qu'Embargo a fait avec le code QR que les gens peuvent aller scanner, aller dire sur les réseaux sociaux. Mais l'affiche change dépendamment si, là, mettons, on veut, il y a un concours, donc à ce moment-là, on pourrait faire un changement d'affiche pour peut-être faire, là, c'est encore écrit Embargo, l'image, mais peut-être une petite notion, le concours gagné
cliquer, c'est pas cliquer, là, mais ça va être scanner code QR. Fait que c'est plus des publicités informatives sur Enval. Oui. Ok, parfait. Donc, ça va mettre à la période de questions. Merci beaucoup. Merci.